On va le dire, au lieu de faire ça chez lui, il est venu faire ça chez les autres. Je suis prêt Vous donnez des bourses quand même à des parents. Dans le triangle Dakar, Thiès et Mbour. Et nous avons le pôle ici qui est l'épicentre de ce triangle-là. À la croisée des chemins, ça c'est la nationale 2, 1 qui va à Kaolack et la nationale 2 qui va à Thiès, Saint-Louis. Et Diamniadio ici et là, donc l'épicentre de ce triangle. Et le trou. Voilà, c'est ça, fait ça. Et nous avons une branche qui fait ça, qui va donc ça, et puis qui va aller à Thiès pour l'autoroute. Qui va à IBB, ça, le train. Et nous avons l'axe majeur 70 qui coupe en 4 le centre international de conférence. Vous avez vu que le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième arrondissement, nous avons à peu près les mêmes couleurs dans chaque arrondissement. Parce que chaque arrondissement est une ville. Une nouvelle ville. Comme Dakar, c'est comme Conakry, c'est une île, donc c'est très encombré. Et on ne peut plus développer Dakar, d'autant plus que je fais la critique qu'ils ont détruit. Dakar avait une très belle corniche, malheureusement ils ont détruit la corniche en construisant partout. Je pense que c'est très intelligent de mettre fin à cela, mais comme il faut développer le pays, et qu'il y a l'autoroute, je crois que mon frère a une idée très générale. Je vois aussi qu'il est un peu architecte, parce que le monsieur vient me dire qu'il voulait faire l'ascenseur à l'intérieur, il a exigé l'ascenseur panoramique qui peut permettre aux gens de voir les deux côtés
En tout cas, c'est une excellente idée. Je pense que beaucoup de pays africains vont s'en inspirer. En tout cas, moi, je vais m'en inspirer. Et vraiment, je lui reconnais cette vision futuriste qui permet de désengager Dakar et de permettre que les ministères qui emploient le maximum de personnes soient désengagés. Et nous avons le même projet parce que les rues de Conakry sont très encombrées. Donc nous allons dégager sur le Cabrin pour que tout, que ce soit le terminal pour les conteneurs et tout, je crois qu'il a la même idée. Donc je pense que nous avons les mêmes visions pour désengager la capitale, mais pas de créer une nouvelle capitale comme Abuja, mais de créer une nouvelle ville quand même où les ministères seront déconcentrés. Donc je félicite vraiment mon petit frère et surtout d'avoir donné à des opérateurs sénégalais. Parce que quand il y a des problèmes dans un pays, les étrangers fuient. Vous avez vu que lorsqu'on a eu l'Ebola, ils ont pensé que tous les pays africains étaient l'Ebola, on en a lieu partout. Mais quand c'est des Sénégalais, ils ne peuvent pas fuir. Donc c'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de développer le partenariat public-privé et d'encourager nos hommes d'affaires vraiment à s'impliquer dans tous les secteurs. Parce qu'ils ont la capacité, ils ont la maîtrise technique aujourd'hui. Il suffit seulement qu'on les accompagne. Et donc vraiment c'est une très bonne chose. Et je félicite mon petit frère et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, mais bon, on ne fait rien sans difficulté. Monsieur le Président. Oui, merci. Là, je voudrais remercier d'abord le président, grand frère Alpha Condé, d'abord pour cette visite extrêmement importante, une visite de 3 jours. Il vient dans un pays qu'il connaît très bien, où il compte beaucoup d'amis. Et aussi, cette visite de terrain me permet moi-même, en même temps que lui, de constater l'état d'avancement des travaux. Ici, il s'agissait de privés en qui on avait confiance. On leur avait donné un espace terrain et ils ont investi. Je dois saluer vraiment M. Martiam et saluer également les autres qui ont démarré, notamment la société Sénéguindian, Dozi, Yirim Sow avec également sa société qui a démarré. Et tout cela est très important. Ce qu'il faut surtout constater, c'est le renouveau de l'engagement des nationaux. Parce que ça, c'est un national qui l'a fait et c'est extrêmement important. Je pense que la ville de Diamniadio est une ville maintenant en croissance et en développement. C'est une ville relais, comme il l'a dit. Nous avons la presqu'île qui est saturée. Nous avons eu l'opportunité de l'autoroute et le train express va venir également pour faciliter les déplacements. L'aéroport, une fois qu'il sera de l'autre côté, les gens pourront comprendre davantage le rôle stratégique de cette ville relais de Diamniadio. Donc j'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements. Parce que les logements, quand on les construit, c'est pour qu'il y ait des acquéreurs. Et qu'il y ait donc des gens qui puissent y habiter, qu'ils s'inscrivent donc dans les banques pour pouvoir en bénéficier. Nous avons fait une incitation fiscale, donc zéro fiscalité sur l'emprise du pôle Diamniadio. Donc les logements ne tiendront pas tellement compte de la TVA, des taxes, mais ils ne tiendront pas non plus compte de la valeur du foncier qui pratiquement a été sinon annulé, du moins juste la valeur symbolique qui a été donnée permettra globalement d'avoir des logements de cette nature qui seront des logements sociaux pour ces immeubles R+4 et des logements de standing plus importants pour des autres catégories, puisque là aussi, il faut faire de la mixité sociale. Voilà, pour éviter les bidonvilles. Voilà, pour éviter les bidonvilles, la ghettoisation. Il faut que les uns et les autres habitent ensemble, qu'il y ait des commerces, des bureaux. Donc il y a une activité, une vie avec toutes ces composantes. C'est ça un peu l'esprit. Et vraiment, je suis très content aussi du niveau d'exécution. Je pense que l'université Amadou Mahtar Mbow également a démarré. Bref, nous sommes en mouvement. Le président Macky Sall ont pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du pôle urbain de Diamniadio. Vous avez vu, les travaux ont bien démarré. Le président a visité 3 chantiers, dont le chantier de Jetran, qui est un développeur immobilier, qui va nous réaliser à peu près 5000 logements. Sénéguindia, 3800 logements. Le président aussi s'est rendu compte de l'état d'avancement du parc industriel sur 50 hectares
le directeur général est là. Il pourra peut-être vous donner après quelques précisions. Qui va accueillir beaucoup d'emplois. Et le président s'est réjoui de l'état d'avancement. Et vous avez vu aussi que le pôle urbain de Diamniadio est réalisé suivant le principe vraiment de la mixité, où l'activité est bien articulée avec le logement. La preuve que déjà le pôle crée beaucoup d'emplois, tous ceux qui aujourd'hui étaient en train d'ovationner le président de la République sont des employés de Sénéguindia. Parce qu'un logement, 45 000 logements, un logement fera travailler au moins minimum 3 à 4 en moyenne personnes. Et si vous faites la multiplication, vous voyez déjà les chantiers vont pourvoir beaucoup d'emplois. L'industrie, le parc industriel aussi, l'université, 30 000 étudiants, 1500 professeurs, enseignants. Le personnel administratif est estimé à peu près aussi 1500 à 2000 personnes. Tous ces hôtels, une dizaine d'hôtels, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs, le centre d'exposition aussi qui va être réalisé sur un peu le modèle d'une foire plurithématique. Donc nous nous réjouissons vraiment de cette vie. L'impact, déjà on vous a dit 45 000 logements, dont les 15 000 vont être réalisés d'ici à 2018, dans les 5 ans. Donc ça c'est l'impact sur le plan du logement, mais sur l'activité aussi. Tous ces hôtels qui vont produire de l'activité, mais en même temps aussi des emplois. Le pôle est devenu une réalité. Voilà, du concept, il est passé aujourd'hui à une réalité. La preuve est là. Les bâtiments sortent de terre.